Chers dames, chers messieurs, la décision serait déjà prise à Washington. Les États-Unis veulent s'accaparer le Groenland. Et cela est devenu clair pour les autorités danoises et groenlandaises après l'échec des négociations d'hier avec des autorités américaines. Le Groenland est désormais l'une des questions géopolitiques les plus explosives du moment, après que Donald Trump a déclaré que l'île est nécessaire à la sécurité nationale des États-Unis. Et en réaction, plusieurs pays européens ont décidé de déployer des troupes sur l'île afin de dissuader une intervention américaine. Mais ces renforts sont loin d'être dissuasifs, puisque le plus grand contingent ne dépasse pas les 13 soldats allemands, tandis que d'autres pays n'ont envoyé qu'un soldat. Donc, c'est un signal politique fort, mais pas une force capable d'arrêter les États-Unis. Chers messieurs, permettez-moi d'entrer dans les détails. Permettez-moi de vous expliquer les nouvelles informations à ma disposition concernant ce dossier. Mais avant d'aller en profondeur, sécuriser cette vidéo, c'est très important. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. La conclusion de la réunion d'hier entre les autorités danoises, groenlandaises et américaines montre de mauvais signes pour l'avenir de l'île. L'ambition américaine de s'emparer du Groenland reste intacte, a déclaré la première ministre danoise. C'est la conclusion, oui, de la réunion d'hier entre les autorités danoises, groenlandaises et américaines. L'ambition américaine de s'emparer du Groenland reste intacte. La première ministre danoise évoque un désaccord fondamental. C'est évidemment grave et c'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour empêcher que ce scénario ne devienne réalité. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la première ministre danoise qui a fait cette déclaration. Oui, à Reuters, la volonté des États-Unis de s'accaparer l'île est intacte. Cette volonté n'a pas changé. Mais comment les pays européens vont-ils faire pour empêcher Donald Trump de prendre le contrôle de l'île? C'est une question extrêmement importante, mais la réponse est extrêmement floue. On dirait que les pays européens n'ont ni la volonté, ni la capacité militaire de s'opposer à leur maître. Ils vont peut-être abandonner le Groenland et concentrer leurs efforts en Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit. Le Groenland et le Danemark affirment que l'île n'est pas à vendre, que les menaces de recourir à la force sont irresponsables et que les problèmes de sécurité devraient être résolus entre alliés. Sauf qu'ici, Donald Trump n'a pas besoin de discuter. Oui, la seule discussion acceptable pour Washington, c'est de prendre le contrôle du Groenland. Oui, par tous les moyens, soit par des négociations, soit par un financement, ou soit militairement. Cette option n'est pas exclue. Les autorités de Washington n'ont pas exclu l'option militaire. Et ils savent que cette option serait la plus facile. Mais cette option provoquerait des tensions géopolitiques beaucoup plus puissantes qu'on pouvait l'imaginer. C'est de cela qu'il s'agit. Mais les effectifs, les troupes que les Européens ont envoyées au Groenland, citons pays par pays. Commençons par l'Allemagne. Lui, il a envoyé 13 soldats et équipements de reconnaissance. Le Danemark a déployé des troupes, mais le nombre n'a pas été précisé. La Suède a déployé 3 officiers pour une mission d'évaluation et de coordination. La Norvège, lui, a déployé 2 officiers pour participer au groupe de reconnaissance. Et la France, qui a déployé le plus de soldats, a déployé 15 soldats, des spécialistes de montagne. Le Royaume-Uni
un officier intégré au groupe de reconnaissance. Le Pays-Bas, un officier de la marine, mission de liaison et observation. Tandis que les pays comme la Pologne n'ont envoyé aucun soldat. Donc, c'est ça, les troupes européennes qui ont été envoyées au Groenland pour dissuader les États-Unis. Chez dames, chez demoiselles, chez messieurs, ça fait même pitié de voir ce genre de choses. Ils ne sont même pas capables de défendre un pays européen, mais ils s'acharnent contre la Russie. Ils ne sont plus capables de défendre un pays européen, membre de l'OTAN, membre de l'Union européenne, mais ils se donnent autant pour défendre l'Ukraine contre la Russie. Chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.